Thor est fébrile. Ce berger malinois de 24 mois a hâte d'aller s'entraîner. Tout se passe derrière cette porte interdite aux caméras. Voilà, le nez, encore le nez, encore ton nez. Très bien. Thor n'est pas un chien comme les autres. Depuis 2 mois, il apprend à détecter les cancers du sein grâce à son flair. Des lingettes sont imprégnées de sueur prélevée sur des malades ou d'échantillons de tumeurs et placés dans des cônes olfactifs qu'il faut reconnaître parmi des peaux neutres. Il ne voit pas ce qui se passe au fond du cône. C'est son odorat qui lui dit que, parce qu'on a travaillé dans ce sens-là, qui lui dit que là, il y a quelque chose que j'ai commencé à mémoriser, et si je veux avoir mon objet de récompense, il faut que je me positionne, donc assis devant le cône. C'est un jeu. À raison de 15 sessions par jour, Thor, comme son complice Nikios, vont s'entraîner sur des centaines d'échantillons ces prochains mois. C'est ici, à l'Institut Curie à Paris, qu'est née cette recherche. Isabelle Fromentin est spécialisée dans les cicatrices et les plaies liées au cancer. Ces plaies, elles sentent mauvais. Le but de mes recherches était de comprendre pourquoi elles sentent mauvais pour trouver des solutions anti-odeur. Par toute l'expérimentation, on s'est rendu compte que certains composés volatiles odorants n'étaient sans doute pas liés à des phénomènes infectieux ou liés au métabolisme de chaque personne, mais étaient certainement émis par la tumeur elle-même. Pour la patiente, aucun contact avec l'animal qui s'entraîne en Haute-Vienne. L'Institut Curie fournit aux malades ce kit, un gel douche sans odeur, des lingettes et un pot stérile. La patiente place elle-même le tissu sur son sein toute une nuit. Une méthode douce qui pourrait révolutionner le dépistage du cancer du sein en France. Les 40% de femmes qui ne se font pas dépister dans les campagnes de dépistage gratuits pourront participer à ce protocole CADOG, parce qu'en fait les mammographies peuvent faire peur. Il y a la peur de la blouse blanche, il y a la mammographie, c'est douloureux. Les équipes se donnent 6 mois pour avoir les premiers résultats de l'expérimentation. Une recherche clinique de plus grande ampleur sera lancée si les résultats sont positifs. Aux États-Unis, une étude similaire menée sur le cancer de la prostate a montré un taux de réussite de plus de 90%. Les débouchés pourraient ensuite intéresser de nombreux pays en voie de développement, peu équipés en matériel de dépistage coûteux.